Bienvenue sur mon podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible l'énergétique, la spiritualité, le développement personnel et la sorcellerie. Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton inconscient, de ton corps physique, énergétique et aussi à travers ton système de pensée. Tu l'auras compris, ensemble on part à la rencontre de ton intériorité dans sa globalité afin que tu deviennes la reine de ta vie et ainsi transformer tes freins, tes blessures et tes croyances limitantes. Ici, dans ce podcast authentique et frais, je partage avec toi des sujets autour de réflexion, de développement perso et spirituel, de pratiques et d'outils magiques. Seul ou accompagné, je fais un point d'honneur à rendre chaque épisode complet, ludique et accessible pour que tu puisses incarner la sorcière moderne, la femme sauvage et sacrée que tu es. Et si cet épisode ou ce podcast peut résonner avec quelqu'un de ton entourage ou lui être utile, je t'invite à le partager et même à le noter avec la note de ton choix. J'adore échanger avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc si tu as envie d'être accompagnée de manière personnalisée avec des outils qui te correspondent à toi, à ton vécu et à ton axe de travail et que tu es prête à vraiment t'investir, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour. Hello sorcière, bienvenue, je suis Christelle de Ma vie de sorcière et je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast autour de mon micro magique. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire un bilan de l'année 2022 et de t'inviter par la même occasion à commencer à faire toi-même ton bilan parce que ça y est, la fin de l'année approche à grands pas. Aujourd'hui, ça sera le dernier épisode de cette saison 6, donc de cette année 2022. On se retrouvera ensuite en janvier pour de nouveaux épisodes de podcast parce que c'est vraiment un support que j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit que finir cette année sur un bilan, ça pouvait être vraiment, vraiment chouette. 2022, ça a été pour moi une année, j'ai envie de l'appeler une année montagne russe. Une année où il y a eu beaucoup de manifestations et beaucoup de coups de pied au cul pour que ça se manifeste. Je trouve que ça a été une année très riche pour ma part et très puissante sur plein de points de vue. Donc je vais principalement parler pro ici parce que ça te parlera vu que tu fais cette aventure avec moi. Mais c'est vrai qu'en 2022, alors j'ai commencé 2022 sur les chapeaux de roue. Enfin, je me souviens que janvier, février, mars, ça a été assez fou ce qui s'est passé. J'avais énormément de coachés en même temps. C'était une sorte d'apogée pour moi. Voilà, je sortais juste de mon calendrier de l'Avent de 2021 où je vous avais retrouvé tous les jours pendant 24 jours. J'étais assez fatiguée parce que même si je m'en suis pas rendu compte, en effet, créer du contenu comme ça pendant 24 jours consécutifs, c'est assez énergivore finalement. Je sortais aussi d'un stage que j'avais fait avec Johanna, j'avais appris des nouveaux types de soins, enfin voilà, il s'était passé plein de choses en décembre. Et j'avais commencé du coup l'année de janvier sur les chapeaux de roue. Je pense que j'avais plus de 20 coachés en même temps. Bon, heureusement, chacune avait son rythme, donc du coup c'était facile à pouvoir classer les rendez-vous et à pouvoir les mettre, mais j'avais un emploi du temps qui était très blindé. Et voilà, comme à chaque fois, tu sais, moi, dans mes accompagnements, je suis tout le temps à 100%, c'est-à-dire que, comme le nom l'indique, d'accompagnement, mon but, c'est vraiment d'être là pour toi à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, pour pouvoir échanger sur tout ce qu'on travaille ensemble, sur les transformations, voilà, sur toutes ces choses-là. Et du coup, je pense que je me suis épuisée, tout simplement, parce que du coup, voilà, ça a duré janvier, février, mars. Et avril, j'ai eu comme une sorte de coupe pleine où j'avais l'impression de donner, de faire plein de choses, plein de contenus gratuits, d'être partout dans mes accompagnements et de plus recevoir, c'est-à-dire de plus recevoir de, euh, de considération, je dirais entre guillemets,
pour ce que je pouvais donner. Alors certes, ouais, il y a toujours cette chose, d'ailleurs, tu peux le retrouver parce que j'ai passé à partir de ce moment-là une phase assez donne. Et d'ailleurs, comme quoi la vie est très drôle, c'est qu'au moment de passer cette phase assez donne, j'étais en train d'enregistrer un podcast sur justement le fait de donner et recevoir avec mon ami Ulysse. Et que j'étais vraiment dans cette phase que de toute façon, ça sert à rien, t'as beau donner, 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 c'est du bullshit, ça revient pas. Enfin bref, j'étais dans une phase très très donne. Et en fait, je pense surtout qu'en fait, j'étais épuisée et que j'avais besoin de temps, en fait, que c'est comme si que j'avais été trop dans le fer en ce début d'année, que j'avais fait en fait finalement zéro pause associée aux saisons. Je m'étais pas du tout arrêtée, je m'étais pas du tout reposée, je m'étais pas du tout connectée aux énergies de l'hiver qui te demandent de ralentir pour prendre soin de toi, pour prendre du temps pour toi, pour repartir. Et j'étais dans la peur continuelle que ça s'arrête, dans la peur continuelle de manquer. Et donc, je te donne en plein de mille de ce qui s'est passé, c'est que tout s'est arrêté. Et que du coup, je suis tombée dans mes vieux travers justement de peur de manquer. En plus, à ce moment-là, je sortais tout juste de deux programmes, un programme sur la manifestation et un programme sur le rapport à l'argent. Et donc ça m'avait en effet mis déjà des choses en lumière, hein, notamment sur la transgénéralité des pensées ou des peurs que tu pourrais avoir. Mais tout ça, comme tu le sais, c'est un oignon. Et donc j'avais commencé à regarder les premières couches, mais j'avais pas été plus loin. Et entre guillemets, je dirais que la vie a fait en sorte que je puisse aller plus loin en me faisant remonter énormément de peur. Et ça a duré de avril, mai, juin, juillet. Donc un bon 4 mois sur avant que j'en ai plus rien à foutre et que je me dise fuck et que finalement je lâche prise. C'est-à-dire que pendant ces 4 mois de avril, mai, juin, juillet, j'ai été, je pense, en burn-out. J'en avais jamais fait précédemment, donc je peux pas savoir si c'était vraiment ça. Je n'ai pas été me faire diagnostiquer non plus pour savoir si c'était ça, parce qu'en soi c'est juste poser une étiquette, mais de quand ce que je regarde ce que j'ai vécu et quand je parle à des personnes qui ont été diagnostiquées burn-out, en effet c'est très similaire, hein. C'est-à-dire que j'avais plus aucun goût pour ce que je faisais, je n'avais plus envie de rien, j'étais fatiguée. J'étais à deux doigts de tout arrêter, hein, dans le sens où durant ces 4 mois-là, j'ai passé des entretiens pour retrouver un CDI. Je voulais postuler pour être vendeuse en prêt-à-porter. Enfin voilà, j'ai eu énormément de remises en question sur mon point de vue pro et sur moi-même en fait, parce que le problème c'est que ça fait depuis 2020 que je m'identifie que par rapport à mon travail. C'est-à-dire que même si je faisais des petites activités créatives le week-end, je n'avais plus aucune distraction. En plus, je travaille de chez moi. Donc, en gros, je commençais à travailler à allez, 8h30, 9h, jusque parfois 20h, 21h, avec des pauses déjeuner qui sont synonymes de néant parce que je travaille devant mon ordinateur. Et je pense en fait que j'ai trop donné et que j'ai été à un épuisement très profond et plus aucune finalement identité de qui j'étais réellement au-delà d'être une thérapeute. Et, euh, et de là, ça a été vraiment pour moi une période très compliquée hein, où je passais mon temps à pleurer, où je passais mon temps à avoir zéro énergie, où je passais mon temps à me rabaisser, alors que ce qui était très enfin, étonnant et intéressant, c'est que je continuais à avoir beaucoup de retours en fait de mes coachés, comme quoi ce que je faisais, ça les avait aidés, comme quoi il y avait énormément de changements, de transformations chez elles. Et en fait, ça me nourrissait plus en fait tout ça. Parce que moi-même, bah, j'avais pas pris le temps de me m'auto-nourrir. Donc j'avais beau même recevoir entre guillemets de l'affection, de l'amour, des cadeaux, des commentaires comme quoi ce que je faisais c'était génial. En fait, ça suffisait plus parce que je m'étais pas occupée de moi auparavant et que ça ne m'empêchait pas en fait de tout remettre en question et d'avoir envie de tout envoyer péter. Heureusement,
Et ça, franchement, c'est une de mes énormes gratitudes de cette année. C'est que j'ai des personnes autour de moi qui croient en moi. Et à ce moment-là, qui croyaient en moi plus que ce que moi, je croyais en moi. J'ai des personnes autour de moi qui ont vraiment beaucoup de foi en ce que je fais, en ce que je suis capable de faire. Ça m'émeut beaucoup, justement, de parler de ça. Et j'ai de la chance d'avoir en effet des personnes qui n'ont pas de peur. Bah, du coup, d'avoir voilà, d'avoir mes parents, d'avoir mon amoureux et d'avoir mes copines qui ne sont pas les personnes justement enfin, qui ont des peurs pour eux, peut-être pour eux, c'est même sûr par rapport à ce qu'on peut échanger, mais qui en tout cas ne me partagent pas ces peurs et que quand j'étais dans mes doutes et quand j'ai passé cette période-là qui était compliquée pour moi, plutôt que de me dire t'as raison, entrepreneur, c'est pas très sécurisant, tu devrais reprendre un CDI, j'ai eu que des retours comme quoi c'était n'importe quoi, j'allais pas tout lâcher pour repartir dans le salariat, que j'allais me faire chier, que j'allais m'ennuyer, que c'était dommage de gâcher tout ce que je pouvais faire, en fait, tout ce que j'étais capable de faire, qu'il fallait que je croie en moi, qu'il fallait que j'ai foi en la vie, qu'il fallait que je lâche pas, en fait, que j'ai confiance. Et j'ai tellement de gratitude, en fait, d'avoir évolué dans un contexte comme ça et pas d'avoir évolué avec des personnes qui nourrissaient mes peurs. Parce qu'en fait, le fait justement de ne pas avoir été soutenue dans le fait de reprendre un boulot de salarié et dans le fait de tout lâcher, bah, ça m'a permis en fait de reconnecter avec cette résilience qui est un fort trait de mon caractère normalement, mais qui a été totalement parti, et de ne pas lâcher l'affaire et de continuer. Et franchement, j'ai énormément de gratitude pour ça. Enfin, pour le coup, ça a vraiment permis d'aller chercher la force que je n'avais plus, de pouvoir me relever et de pouvoir me dire, ok, c'est pas grave, c'est qu'un échec. Enfin, c'était même pas un échec en fait en soi en plus parce que en vrai, maintenant avec du recul, quand je fais la rétrospective, quand je regarde mon planning et quand je regarde ce qui s'est passé, en fait, je pense juste que j'ai été moi-même actrice du fait que ça a moins bien marché. Parce que en vrai, je pense qu'il y avait vraiment pas de raison extérieure. Et je pense que c'est du fait que j'étais fatiguée, du fait que ça me saoulait, du fait qu'en fait, j'arrivais plus moi-même à m'occuper de moi et que j'attendais en fait beaucoup plus de reconnaissance des autres pour pouvoir tenir bon et que ça ne venait pas parce qu'au bout d'un moment, bah, les gens vont pas payer mes factures à ma place ou vont pas faire autre chose en fait. Qu'en fait, j'attendais tellement beaucoup trop parce que je me le donnais plus à moi-même en fait. Et ça, c'est ce que j'en en retire maintenant après avoir observé tout le schmilblick, voilà, maintenant au mois de décembre, tu vois, quand je regarde en rétrospective, je me dis, mais en fait, ça allait bien, en fait, meuf. C'était juste tes peurs et ton mental qui se faisaient un sang d'encre et ça a clairement été une descente progressive en enfer, un engrenage en entraînant un autre. Et en fait, j'avais descendu tous ces engrenages jusqu'à la trappe où je me dis, bah c'est tout, j'arrête, de toute façon, je suis nulle. J'avais vraiment cette impression en plus d'être vraiment une thérapeute qui n'apportait rien de spécial en fait. Alors que j'avais plein de commentaires qui me disaient l'inverse, hein, mais ça me touchait plus en fait, ça ne résonnait plus, j'étais plus prête à recevoir en fait. Tout simplement parce que j'arrivais pas à recevoir de moi-même, donc j'arrivais plus à recevoir des autres. Et j'attendais juste en fait que quelqu'un me dise oui, tu as raison, vas-y, passe à travers la trappe et repars dans un truc salariat. Sauf qu'en fait là, tout mon entourage proche m'a retenu et m'a dit mais jamais tu vas en fait, tu restes où t'es et t'arrêtes tes conneries et tu te ressaisis. De là, du coup, j'ai décidé de prendre un accompagnement avec Marie, Roé, avec qui j'ai déjà fait un podcast aussi, et qui me suivait dans tout ce qui était marketing. J'ai décidé de prendre un accompagnement avec elle pour redéfinir quelque chose qui soit plus aligné avec moi et qui me ressemble parce qu'en fait du coup là en me débattant dans toutes ces peurs je m'étais totalement éparpillée, j'avais sorti mille et une offres, même moi je me perdais dans toutes mes offres, dans ce que je pouvais faire, il y avait des choses du coup qui me faisaient vibrer moins que d'autres, enfin bon, bref c'était devenu n'importe quoi, hein. C'était plutôt la peur qui parlait que le cœur. Donc j'ai pris Marie pour m'aider à restructurer tout ça.
Et à cette époque-là, du coup, j'avais une nouvelle lubie qui était de comme pour moi ça marchait plus d'être thérapeute, de renouer en fait avec ma passion qui était le dessin et notamment le tatouage. Et en fait, avec Marie, on a réussi à tout conjuguer, je dirais. Et ça m'a beaucoup aussi apaisé de pouvoir remettre en fait des travaux manuels dans ma pratique thérapeutique. C'est-à-dire que de là, en fait, avec Marie, donc ça c'était durant le mois de mai-juin, je pense, on a commencé à tout restructurer et à sortir du coup les sorcières gardiennes que tu connais maintenant, qui sont mes prestations, soit Immersion, du coup, qui est le coven de développement personnel et spirituel où par mois on a un thème précis. Initiation, qui est l'école pour devenir une sorcière moderne, qui est un coven magique pour que tu puisses enfin incarner ta sorcière et créer ta propre magie, donc plus en mode formation. Et élévation, qui est justement l'accompagnement individuel. De là, plusieurs choses en est ressorties. Déjà, le fait en effet que les accompagnements individuels, même si j'aime beaucoup ça, j'ai envie maintenant d'en avoir très peu, c'est-à-dire au maximum 3 par mois, et pas plus. Et avec des personnes où il y a vraiment un feeling et où la thématique me transporte, c'est-à-dire où je ressens vraiment du plus profond de mon petit cœur que j'ai envie de travailler avec ces personnes et que j'ai envie de les accompagner. C'est pour ça que si tu fais partie des personnes là que j'ai été voir et que je t'ai dit j'ai envie de travailler avec toi, c'est que vraiment j'en ressens l'appel de mon petit cœur parce que je n'ai plus envie de prendre 106 millions d'accompagnements en même temps. Déjà parce que être 24 heures sur 24 disponible pour des personnes quand on a 20, c'est épuisant. Donc voilà. Immersion qui est, je pense, vraiment l'une de mes prestations préférées. Alors je les aime vraiment toutes beaucoup, mais immersion, à chaque fois que j'en finis une par mois, je me dis toujours, mais ce truc est fou. Qui est du coup un coaching de groupe. Quand j'ai commencé à début à être thérapeute, j'aimais pas trop les coachings de groupe. Et au plus j'avance dans mon cheminement, ça fait maintenant depuis 2016 que je fais ça, que je suis des personnes en thérapie. Au plus j'avance, au plus je trouve que les coachings de groupe, c'est juste ouf comment le soin collectif décuple la puissance du soin pour transformer des choses individuellement sur les gens. Franchement, je trouve ça mais merveilleux. Et initiation qui pour moi était primordiale parce que ça me touche vraiment beaucoup, ça me fait vraiment mal au cœur de voir qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées par l'énergétique, la sorcellerie, la magie et qui n'osent pas en faire parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, qu'elles n'ont pas confiance dans leurs capacités, qu'elles ne savent pas par où commencer, qu'elles ont peur de faire une bêtise, patati patata. Et donc j'avais envie de pouvoir accompagner tout ça. Et donc avec Marie, on a commencé à restructurer tout ça, à restructurer les offres, à rajouter du dessin, et c'est de là où sont nées les sorcières gardiennes, parce que je les ai dessinées, à vraiment créer un univers qui était beaucoup plus proche de moi et beaucoup moins édulcoré et marketing. Quelque chose voilà, qui était vraiment plus proche de ma personnalité. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont pu travailler avec moi et toutes celles qui me connaissent m'ont dit qu'en effet, ça me ressemblait énormément. Et petit à petit, j'ai commencé à remettre des fondations de produits vraiment où là, du coup, j'en avais plus que 3. Hein, donc, ça réduit le truc, plus le yoga après qui s'est greffé. Donc, que 4 produits. Donc, clairement, je ne me perds plus dans mes offres. Et surtout, pour moi, toutes elles ont un caractère. Elles ont toutes, ces sorcières gardiennes, une particularité séparée qui fait qu'en fait, j'ai de l'affinité avec toutes et que je suis heureuse de toutes les retrouver à chaque fois que j'ai un travail à faire avec un groupe dans l'initiation, un groupe dans l'immersion ou une personne avec élévation. Et ça m'a remis des rails en fait, ça m'a reconnecté avec mon moi profond et ce pourquoi en fait je faisais ce métier-là. Et ça m'a remis d'aplomb, je dirais. Donc ça, on était en train de reconstruire ça avec Marie. Mais tu te doutes bien que avoir un mental hyper actif dans les peurs, même si en effet, je dirais que la descente allait de ces engrenages là, ça a commencé, je pense, fin mars, entre mars et avril, et que j'ai commencé à travailler avec Marie, je pense au mois de mai. J'avais mes peurs qui étaient méga présentes. En plus, du coup, bah forcément, je produisais beaucoup moins. Ce que je produis, ça marchait pas. Quand j'ai commencé à travailler avec Marie, j'étais dans la restructuration de tout, donc sans argent qui rentre. Donc, comme je t'ai dit,
ma peur de manquer, que je n'avais pas encore travaillé à ce moment-là, ou très peu, ou que j'avais commencé, j'avais pas été jusqu'au bout en tout cas, était encore bien, bien vif. Et donc j'avais, malgré le fait que je voyais que tout ça, en fait, j'allais par phases, en fait. J'avais des phases où j'étais hyper assurée, hyper enjaillée, hyper pompée up, parce que je voyais qu'avec Marie, bah, en fait, tout ce qu'elle m'aidait à mettre en place, bah, en fait, ça me correspondait de ouf et que ça me mettait en joie et que je sentais vraiment une profonde connexion quand je créais ces sorcières gardiennes, quand je créais ces prestations et quand j'en parlais, je sentais vraiment que c'était quelque chose qui me... Mais j'ai envie de faire ça en fait. Et je vacillais le soir en mode, mais putain, mais comment je vais faire ce mois-ci? Il y a ça à payer, il y a rien qui rentre, je suis en restructuration, donc clairement, je vendais rien du coup, parce que tu es en train de restructurer, tu peux pas commencer à faire venir des gens dans un restaurant quand t'as pas encore fini les fondations, tu vois. Donc voilà, forcément. Donc j'étais toujours quand même dans ce mental stressé jusqu'au mois d'août, à peu près. Ouais, c'est ça, jusque je dirais début août. Ou début août, je me suis enfin lâché la grappe parce que bah, j'étais en train de travailler et tout ça. Mes parents m'ont proposé de partir en vacances avec eux. Et je me suis dit, allez, vas-y, bats les couilles, comme je dis souvent. De toute façon, c'est en stand-by, c'est en stand-by. C'est les vacances, il n'y a personne. C'est pas maintenant que je vais parler de mes prestations parce que bah, tout le monde est en vacances, donc tout le monde a autre chose à faire. Donc, fuck, hein, voilà, hein, c'est ce que je me suis dit. Je suis partie avec mes parents. Et c'est là où il y a eu un autre déclic qui s'est agencé, sachant que entre deux, j'ai continué, bah, je continue toujours à travailler sur moi, parce que comme je dis toujours, c'est hyper important pour un thérapeute de travailler sur soi. Attention aux thérapeutes qui ne travaillent pas sur eux. Alors attention, non, il y a des thérapeutes qui peuvent ne pas travailler sur eux, hein, mais moi je trouve ça un peu embêtant parce que bon, on a toujours des choses à travailler, à mon sens. Au plus on avance, au plus il y a des choses qui se soulèvent. Et quand on ne travaille pas sur soi, ben, c'est des choses qu'on va pouvoir potentiellement remettre en effet miroir sur la personne qui vient nous voir en consultation, alors que ce problème nous appartient nous et n'appartient pas à la personne que tu viens consulter, quoi, qui vient te consulter. Bref, donc je continue à travailler sur moi avec ma kinésio. J'aime bien aller à la kinésio parce que c'est un outil que j'utilise pas moi. Donc ça évite à mon mental de commenter tout ce qu'elle fait. C'est plutôt pas mal. Donc du coup, je continue à travailler avec ma kinésio sur ma peur de manquer justement, sur le soi parfait que j'avais beaucoup et sur cette notion justement d'avoir l'impression que quand je fais quelque chose qui n'est pas à la hauteur, je peux aller vite squeezer. Ça, c'était vraiment une croyance que j'avais depuis enfant, hein. Cette notion que quand je fais pas quelque chose comme l'autre attend de moi, quand je fais pas quelque chose qui rentre pas dans les clous, ou quand je fais une erreur ou quelque chose qui peut être, comment je veux dire, mal perçu par l'autre, bah direct ça amène ouais, un sentiment de ne plus être aimée, un sentiment de ne plus être intéressante, un sentiment d'être vite squeezée. Et au final, ce sentiment, ben, que je n'étais pas en fait quelqu'un d'important et que je devais toujours en faire encore pour mériter en fait d'être aimé et mériter d'avoir de l'intérêt et mériter tout simplement d'être quelqu'un qui peut être calculable, quelqu'un qui peut être remarqué, quelqu'un avec qui on a envie de discuter. Donc j'ai travaillé beaucoup sur mon faire en parallèle de tout ça, hein, donc j'ai commencé, je pense, à travailler là-dessus avec la kinésio, je pense au mois d'avril. Donc courant avril, mai, juin, juillet, août, jusque septembre, peut-être même octobre, je pense. Ça a duré assez longtemps. Et donc du coup, tout ça en parallèle, donc voilà, autant te dire que c'était un beau petit restructuration intérieure, je dirais. Belle petite restructuration, en effet, un beau petit schmilblick intérieur. Arrive donc, comme je te le dis, en août, où bah, du coup, pas de rendez-vous avec la kinésio, pas de travail parce que bah, tout le monde est en vacances. Et du coup, moi, je pars également en vacances avec mes parents. Et donc là, je suis dans un état de bah, bas les couilles, je lâche tout. Et comme quoi, quand on dit que quand on lâche prise, tout se refluidifie. J'ai lâché prise. J'étais sur la côte d'Opale. À ce moment-là, j'ai rêvé justement d'une immersion. Qui a d'ailleurs été la première immersion
C'était pas la première immersion. Si ça a été la première immersion, je pense, sous cette forme-là, du moins, que j'ai sorti en fait, du coup, et qui a marché. Alors moi j'étais dans une croyance qu'au mois d'août, ça n'a rien de marché. J'ai lâché prise, je me suis dit bah les couilles. Donc ça c'est vraiment pour te montrer que quand tu lâches prise, ça fonctionne. Mais j'ai vraiment lâché prise, quoi. En fait j'étais à un moment, et ça arrive souvent chez moi, où en fait je me suis tellement débattue qu'en fait il y a au bout d'un moment je pars totalement dans l'extrême, je m'en tape le coquillard en fait. J'étais dans une nonchalance où je me disais bah fuck en fait, tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Et à ce moment-là, il y a tout qui s'est débloqué, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai rêvé de ce truc-là. Ça a été tellement une évidence pour moi qu'en une matinée, j'avais fait la page de présentation de cette immersion, la com Instagram, enfin, vraiment, ça va jamais aussi vite, hein. Tout avait été hyper fluide. J'ai lancé et ça s'est vendu, mais comme des petits pains. Et là, je me suis dit, putain, en fait, il faut que je parte en vacances et que, entre guillemets, je fasse plus rien, que je me lâche la grappe pour que vraiment, il y a tout qui se règle par soi-même, en fait. Mais c'est vraiment ça, tu vois, quand je te dis toujours, il faut que tu lâches prise, il faut que tu lâches prise, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est comme si j'étais en résistance, résistance, résistance. Je me suis dit, allez, bas les couilles. Je vais avoir beaucoup l'expression bas les couilles dans ce podcast. Et il y a tout qui s'est fluidifié d'un coup, quoi. Et ça, franchement, c'était ouf. Enfin, c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté, mais tu sais, t'oublies entre deux. Et là, en fait, le fait de le revivre, ça m'avait paru, mais surnaturel, quoi. Et à partir du mois d'août, pourtant en plein mois d'août, j'ai commencé du coup à me reconnecter avec tout ce que j'avais créé avec Marie. Et là, du coup, pour moi, ça y est, ça avait assez maturé, j'avais lâché prise. Et j'ai commencé à lancer en effet des graines qui ont germé, mais instantanément. Et là, à partir du mois d'août, je suis rentrée dans dans un tunnel, je dirais, de, de foi en la vie, de foi en l'abondance qui est partout autour de nous, de foi en moi, de foi en les gens qui m'entourent, de foi en plein de trucs. Et tu vois, ça me re-émeut. En fait, j'ai l'impression d'avoir franchi un cap à ce moment-là et d'avoir vécu, ouais, un phénix en fait qui est ressorti d'un coup de ses cendres, quoi. Vraiment. Et donc là, bah, tu connais la suite, hein, c'est-à-dire que là, j'ai commencé à lancer toutes les immersions qui, tout autant qu'elles sont, en fait, souvent, je n'ai pas d'idée de ce que je vais travailler le mois suivant, à part pour certaines pour qui c'était une évidence, mais souvent, en fait, je dis que j'ai arrêté de programmer et je marche tout en mode rêve et en mode connexion avec les énergies, comme j'ai pu faire avec la toute première. Donc, j'ai fait ça sur plusieurs mois, en fait, où dans le mois, je me disais, à un moment, je me réveillais, je me disais, ah bah ça va être ça qu'on va travailler, je l'ai canalisé, bim, et c'était parti. Initiation, c'est pareil, j'ai fait le programme, mais en deux-deux, parce que je savais que je voulais faire ça, mais je savais pas comment. Bah, au moment où ça a été prêt, où ça a été fait dans ma tête, en fait, que en lâchant prise. En lâchant prise et en me disant vrai. En fait, j'ai changé totalement de point de vue sur comment je vivais ma vie et mon incarnation actuellement. Et c'est un livre, en fait, qui m'a fait prendre conscience de ça, qui est alors je te le mettrai parce que là le nom je ne l'ai plus. Mais c'est des éditions du Lotus et de l'éléphant. C'est un livre sur le pouvoir de l'abondance, de la manifestation. Mais je te mettrai le titre dans le commentaire hein, plus précisément. Et en fait, ce livre-là, je l'ai lu en parallèle de tout ça. Et il y a une phrase qui m'a fait écho et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que je suis en train de vivre et c'est exactement ma manière de penser actuellement. C'est de me détacher du fait que ce soit moi qui agis. Et en fait, en me détachant du fait que ce soit moi qui agis, en me détachant que mes réussites, en fait, c'est pas entre guillemets. Alors, c'est moi qui les provoque parce que c'est moi qui mets dans la matière, mais c'est parce que je canalise quelque chose de plus grand que moi. Tu vois, c'est pas moi, ma petite personne, qui est à la naissance de ça toute seule. Que lorsqu'il y a un problème, en fait, c'est pas moi toute seule en résistance qui va réussir à le résoudre, mais c'est peut-être en le donnant, en ayant foi en quelque chose qui est plus grand que moi, en ayant foi aussi en l'apprentissage que ça doit m'amener et en le donnant
bah, que ça a beaucoup plus de sens et que ça fonctionne. Et en fait, c'est en partant voilà, de ce fait que ce n'était pas moi qui agis et de donner en fait les choses à l'univers, de donner les choses à la vie en ayant foi en cette vie, en cet univers qui passe en moi, qu'en fait, depuis août, c'est méga fluide. Je fais que canaliser des choses et c'est la folie. Et donc, du coup, parce que ça ne s'est pas arrêté là, ça ne s'arrête pas là. euh, J'avais du coup, enfin j'ai toujours d'ailleurs, hein, comme projet, de faire un lieu holistique, donc où je vais pouvoir faire des formations, faire des stages, faire des cours de yoga et faire un refuge pour les animaux malheureux. Donc en fait, proposer tout ce que je fais en ligne en présentiel, plus rajouter le côté des animaux du coup maltraités que je pourrais récupérer. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis super longtemps. C'est un projet que j'ai depuis méga longtemps, mais qui reste un peu là en stand-by. Et du coup, en janvier, février, lorsque je faisais la formation sur la manifestation, je m'étais vraiment focus sur ce projet-là. Et j'avais eu une vision, ouais, un flash. Ça, j'en parle d'ailleurs dans le podcast sur l'abondance que j'ai enregistré avec Hélène. J'avais eu un flash comme quoi je me voyais en fait dans le jardin de notre maison qu'on est en train de faire construire actuellement avec mon copain. Bon, ça fait un petit temps qu'elle est en train d'être construit, mais ça arrive au bout, hein. Logiquement, début 2023, je t'en parlerai, on est censé l'avoir. Et je me voyais dans ce jardin qui était beaucoup plus grand que d'origine, en train de m'occuper de chèvres. Et je me voyais en train de parler avec ce futur moi en me disant mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Et mon futur moi me répondait bah je suis en train de m'occuper des animaux. Genre bah t'es con ou quoi? À ton avis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et en fait, c'est pareil, ça m'a fait un déclic à ce moment-là que j'ai eu cette visualisation-là, parce que ça faisait plusieurs fois que quand j'en parlais à des thérapeutes ou des personnes qui me suivent, qu'on me disait mais pourquoi tu le fais pas là où tu vas habiter? Et je me disais bah c'est pas possible, ça va être beaucoup trop petit quoi, enfin c'est entre guillemets notre maison, il n'y a pas de place pour rajouter un studio de yoga et de rajouter une grange en plus quoi, c'est pas possible. On n'a pas assez de terrain. Et là, dans cette vision, en fait, j'avais mon jardin qui était beaucoup plus grand, comme si qu'on avait racheté les maisons à côté en fait. Et je me disais, mais non, parce qu'elles sont pas à vendre en fait, les maisons. Donc tout de suite, il y a mon mental, tu vois, qui a pris le dessus. C'est tout, on passe. Donc ça devait être, je te dis, à peu près au mois de janvier, février, je pense. Et là, au mois de septembre, septembre ou octobre, je vais plus savoir trop le situer, on va voir notre terrain pour voir où en est notre maison. Et là, un panneau à vendre sur la maison juste derrière chez nous. Et là, je me tourne vers Flo et je lui dis mais Doudou, c'est ma visualisation qui se réalise. Donc ça c'est pareil, c'est pour te montrer, encore une fois, un truc que j'ai vu où j'ai totalement lâché prise. Et putain, ça se réalise quoi. Alors, je sais toujours pas si ça va se faire ou si ça va pas se faire. J'ai envie de dire peu importe, c'est pareil. Euh, je donne, je dirais ça, aux lois de l'univers, à quelque chose qui est plus grand que moi. Toujours est-il qu'à partir du moment où ça s'est passé, il s'est enclenché quelque chose avec Flo. Parce que bah, forcément, un projet comme ça, va pas le faire toute seule, hein. Donc avec Flo et avec d'autres personnes, où j'ai commencé à prendre des rendez-vous pour pouvoir concrètement monter le projet. Donc savoir concrètement chiffrer le projet, combien ça coûterait, de quoi on a besoin, prendre rendez-vous avec les banquiers. Donc pour le moment, je sais toujours pas si ça va se faire juste derrière la maison qu'on est en train de faire construire ou pas. Et j'ai envie de dire encore une fois, peu importe. Mais ce qui est ouf, c'est que ça a mis le pied à l'étrier pour ce futur projet qui arrive. Et ça, c'est beau aussi en vrai, tu vois. Donc, voilà pourquoi je te dis que 2022 a été un peu, je dirais, une montagne russe pour moi, dans le sens où ça a été ouais, trop bien, ah, je tombe aux enfers, renaissance, et là, wouh, le tunnel de la, le tunnel de la créativité s'ouvre à moi. Et, et du coup, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que 2023 me réserve. Mais vraiment, j'ai vraiment hâte. Et en fait, j'ai énormément de gratitude pour toutes les périodes par lesquelles je suis passée, même la période
qui a été très intense émotionnellement et très challengeante et où je reçois avec cette période toujours des offres d'emploi dans ma boîte mail parce que je m'étais réabonnée aux notifications et aux alertes. Ben, en fait, j'ai beaucoup de gratitude pour cette période-là parce qu'en fait, elle m'a juste permis de me remettre bien sur les rails et qu'ils étaient en lien avec moi. Et du coup, autre résolution aussi, parce que pour ne pas retomber dans mes travers, chose importante, c'est que je ne t'ai pas dit, pour ne pas retomber dans ces travers de m'identifier que par mon boulot, euh, de, euh, de m'épuiser, clairement, à donner, donner, donner et à être partout sauf avec moi-même. Je me suis remise au sport, je me suis réinscrite à la danse, je n'ai plus peur, je n'ai plus honte, je ne me juge plus parfois en semaine de me dire j'ai pas envie de faire ça, je vais aller peindre à la place, ou je vais aller tatouer des oranges à la place, peu importe. Mais me laisse beaucoup plus de temps pour moi et ça me permet d'être beaucoup plus créative, ça me permet d'être beaucoup moins dans les attentes, ça me permet de beaucoup plus lâcher prise, ça me permet de faire beaucoup plus de choses qui sont alignées et beaucoup plus de choses qui sont en lien avec les énergies de mon cœur. Et j'essaye de ne pas retomber dans mes travers parce qu'en vrai, parfois c'est dur parce que justement ma créativité est au taquet. J'ai une énergie assez masculine qui a envie de concrétiser tout ce que ma créativité met en place. Donc parfois j'ai mon fer qui est très 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 présent et qui a envie de faire et d'avancer sur certaines choses. Donc je mets en place des compromis avec moi-même où je me dis ok, bah alors dans ce cas, comme tu dois le faire pour cette date-là, tu bosses à fond ces 2 jours-là, mais par contre, les 3 jours qui suivent après, tu ne fous rien et tu passes que du temps pour toi. Ou quand je me rends compte que je dois travailler jusque 23 heures, bah ok, je travaille jusque 23 heures, mais avec un chocolat chaud, un plaid, allongé dans mon canapé et un film de Noël, tu vois. Donc j'essaie de faire des compromis et de vraiment m'amener de la douceur et du temps pour moi. Donc ça a été un gros apprentissage aussi de 2022, hein. Et franchement, note à moi-même, je le dis dans ce podcast, attention à ne pas retomber dans mes travers. Mais c'était une peur que j'avais, hein. Quand je suis sortie de tout ce tourment-là au mois de septembre, j'ai confié justement à ma copine Aurore, que tu connais. J'ai déjà fait des podcasts aussi avec elle que tu peux écouter. Et je te renvoie vers plein de podcasts. J'avais confié à Aurore qu'en fait là, ma peur, c'était de retomber en fait dans cette partie-là de moi qui donnait, 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 donnait à tout le monde, sauf à elle-même, qui s'épuisait et qui était dans l'attente et qui ne s'écoutait plus et tout ça, tout ça, tout ça, de retomber dans ce vieux travers de merde. Mais en fait, au fond de moi, je sais que je retomberai plus. Du moins pas à ce point-là, parce que je le vois bien en fait. Quand c'est le cas, j'ai une petite alerte interne qui me dit attention meuf. Et je me rééquilibre toute seule, quoi. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura inspiré, parce que c'est vraiment pour le coup, j'avais envie de l'enregistrer vraiment pour t'illustrer ce côté bas les couilles comme quoi ça marche. Et ce côté aussi prendre conscience qu'en fait c'est pas nous qui agissons. Prendre conscience qu'en fait quand on lâche prise et que justement c'est pas nous qui agissons, c'est du lâcher prise hein, finalement, hein. Il y a tellement de choses qui se débloquent et prendre conscience que le fait de prendre du temps pour soi, d'être et de ne pas être, de ne pas faire, bah, en fait ça change tellement de choses, ça fluidifie tellement de choses et c'est tellement bon en fait d'être dans une fluidité en lien avec le cœur et avec et en faisant que des choses qui font vibrer. Après, je dis pas que ça se trouve, je sais pas moi, l'année prochaine ou dans 2 ans, ou peut-être pas, hein, je n'espère pas, mais je dis pas que ça va pas me réarriver de retomber dans des moments de down comme ça. Mais en tout cas, là, après avoir passé ces moments de down, je suis contente de les avoir vécus et de voir où ça m'a amené. Et c'est ça aussi qui est beau, tu vois, quand tu fais un bilan de ton année, c'est de voir bah, justement les apprentissages finalement et les choses belles que tu en quel est le lotus que tu sors de la boue finalement de tout ça, tu vois. Et moi j'ai kiffé. J'ai kiffé 2020, j'ai kiffé 2022. Malgré ces lots d'injustice et de désillusion aussi, peut-être parfois collectifs, je dirais que ça m'est aussi un peu passé au-dessus de la tête finalement. Que j'ai pris des choses très à cœur à un moment plutôt peut-être en 2021 qu'en 2022 d'ailleurs. Mais que là en 2022, j'ai créé ma réalité en fait. Et j'ai repris mon pouvoir et j'ai compris des choses et je suis vraiment contente. Et je te dis peut-être que ça m'arrivera encore de retomber dans ce genre de choses parce qu'un apprentissage pour moi on va toujours de plus en plus loin, de plus en plus profond. Mais je me dis que si jamais c'est le cas, bah, je comprendrai un truc d'encore plus profond. Et du coup bah, ça me met en joie d'avance.
Donc voilà. Hésite pas de suivre l'exemple de ce podcast et de faire toi-même ton petit exercice de réfléchir à tous les mois. D'ailleurs, bientôt, moi sur Instagram, je vais faire un post où je vais illustrer tous mes mois par une photo. Du coup, une photo voilà, que j'ai prise parce qu'il s'est passé plein de choses aussi cette année. J'ai quand même vu 2 fois Orelsan en concert. Alors attends, je réfléchis, c'est la première fois. Oui, 2 fois Orelsan en concert. J'ai vu Eddie Despretto, j'ai vu plein de spectacles, on a été au théâtre, enfin voilà, aussi reprise de la vie entre guillemets sociale dans des lieux publics, hein, ce qui est quand même à notifier. Enfin, ouais, j'ai pu voyager, j'ai été en Italie, enfin voilà, il s'est passé plein de trucs cool. Donc je vais faire un petit post sur Instagram avec des photos là-dessus parce que c'est important, je trouve, de célébrer aussi les choses qu'on a vécues pour, toujours pareil, hein, nourrir la gratitude, nourrir le côté plénitude et se rendre compte qu'on vit des trucs cool quand même. Et du coup, je t'invite à, voilà, à réfléchir sur tes mois, à noter les trucs cool qui se sont passés, même les mois les moins cool ou les choses qui ont été moins cool, de les noter également et d'essayer, comme moi, de voir par contre qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui en fait, parce que ça apporte forcément quelque chose. Voilà. En tout cas, je te souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. Merci, merci, merci de me permettre de pouvoir partager tout ça avec toi. Merci de ton écoute. Je suis ravie, franchement, qu'on vogue à travers les années tous ensemble, comme ça, à travers nos évolutions, à travers nos prises de conscience, à travers toutes les mises en lumière qu'on peut faire, à travers les différentes immersions, de voir que vous vous épanouissez dans votre magie, dans vos rituels grâce à l'initiation, de voir les magnifiques transformations que j'ai dans les élévations, de pouvoir échanger avec vous sur Instagram, par message, par mail, de savoir en effet que je suis écoutée quand je fais des podcasts et que ça résonne en vous parce qu'après j'ai des messages. Envoyez-moi des messages, franchement, ça me fait méga plaisir d'échanger avec vous et de pouvoir mettre des visages sur les gens qui m'écoutent derrière. D'avoir dépassé les 100 000 écoutes d'ailleurs durant 2022 sur ce podcast, hein. Euh, ouais, petite joie, grande joie et fierté d'ailleurs par rapport à ça. Enfin voilà, merci beaucoup parce que cette année 2022 a été vraiment mémorable et j'aurais pas pu avoir tous ces apprentissages si j'avais pas de personnes en face avec qui interagir et avec qui les vivre, donc c'est-à-dire vous en fait. Je pourrais pas avoir tous ces apprentissages de réaligner mes prestations avec moi si vous seriez pas en face pour que je puisse vous les proposer. J'aurais pas toute cette vibration dans le cœur à proposer des immersions si vous serez pas en face pour les vivre avec moi. Donc merci, merci, merci vraiment d'être là, de faire partie de, de ce grand tout, je dirais, parce qu'on est tous reliés. Et 2022 a été cool. J'ai bien aimé 2022. Voilà, je te souhaite plein de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Yule, un doux Noël, une belle rentrée en 2023. On se retrouve vite. De toute façon, en 2023, je pense que tu auras un premier épisode la semaine du 9 janvier. J'ai hâte de te retrouver et je te fais plein de bisous. À très très vite. On se voit sur Instagram ou par mail entre deux ou sur Telegram si tu veux. Bisous bisous.